C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes ici en direct du séminaire des acteurs jeunesse. Ça fait déjà 3 jours que ces jeunes sont en formation, sciences de travail avec des partenaires, mais aussi à réaliser des tournages avec du contenu pédagogique, historique et à l'instant, en direct. Aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à l'organisation de beaucoup de personnes qui se sont réunies. On salue Paco, au passage. Nous avons un direct très important autour notamment de beaucoup de choses qui se passent sur les Outre-mer. Beaucoup d'invités, mais je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier invité qui est en direct avec nous de Guyane. D'autres seront en Martinique, d'autres en Réunion et d'autres ailleurs dans l'archipel. Mais à l'instant, nous allons rejoindre Ivan Goua de l'association Trop Violence et du collectif Mayuri Santé Guyane. On vous écoute. Bonsoir à vous, Ivan. Oui, bonsoir. Belle bonsoir tout le monde. Donc, Ivan de la Guyane, porte-parole de l'association Trop Violence, aussi membre du Mayuri Santé Guyane, de la Caravane pour la liberté, du Front pour l'évolution statutaire, hors de question. On a lutté aussi contre le projet de la Montagne d'Or. Donc, une association militante, très imprégnée, très ancrée en Guyane, qui existe depuis 2015 en tant qu'association, en tant que collectif, et qui œuvre sur le territoire. Donc voilà. Alors merci pour cette présentation. On rappelle que vous êtes avec nous en direct de Guyane et vous ouvrez ce grand débat, cette session d'échange importante. La jeunesse vous écoute. Qu'auriez-vous à leur dire aujourd'hui, notamment sur cette thématique de l'engagement, de la citoyenneté, mais aussi d'être connecté à la réalité de nos territoires? On vous écoute. Alors, le micro, je crois, est peut-être désactivé de votre côté. Il faudra juste reprendre la phrase maintenant. Allez-y. Donc, juste déjà commencer par dire que on n'a pas le choix. Ça devient, depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça devient presque une question de vie, que de se battre pour notre dignité, pour notre survie et pour notre respect. Donc aujourd'hui, le thème, c'est à peu près pour nous, on est tous d'accord, la résistance. La résistance parce que aujourd'hui, on a le droit d'exister en tant que tel, avec nos spécificités, avec notre réalité. Par exemple, pour la Guyane quand même envoie des fusées. Très bientôt, fin décembre, il va quand même y avoir le plus gros satellite mondial qui va partir de la Guyane, envoyé par la NASA, donc par les Américains sur notre territoire. Et pourtant, nous sommes l'un des seuls départements, en tout cas collectivité, qui n'a pas de CHU à ce jour. On n'a pas de centre hospitalier universitaire. Nous sommes le territoire où aujourd'hui, malgré nos 300 000 habitants, nous n'avons que une trentaine, voire une vingtaine de lits de réanimation en pleine crise Covid-19. En plein rush, on va dire, sanitaire. Nous sommes le territoire aussi où normalement on devrait être l'un des plus riches, parce que je rappelle que notre territoire, on a de l'or. Entre le Brésil, entre le Suriname et la Guyane, on devrait avoir du pétrole, parce qu'il est quand même impensable qu'il y ait du pétrole au Suriname et pas de pétrole en Guyane, alors qu'on a un fleuve qui nous sépare. Et donc, du coup, aujourd'hui, malgré toute cette richesse, il y a quand même 10 tonnes d'or qui s'échappent de la Guyane chaque année par la défense de l'État à sécuriser nos territoires, à sécuriser nos frontières, à sécuriser nos forêts. Et malgré toutes les richesses qu'on a, nous sommes le territoire, on va dire, un peu avec Mayotte, qui est bien connu, où il est le plus difficile à vivre et à se développer. Très bien. Mais en tout cas, beaucoup de précieuses informations sur toutes ces richesses de nos territoires. Je suppose que beaucoup n'en étaient peut-être pas forcément conscients aujourd'hui. Donc, Ivan Goua, en direct, on le rappelle, de la Guyane. Qu'auriez-vous à donner comme message à cette jeunesse qui vous écoute aux 4 coins du globe, cette jeunesse réunie par cette histoire commune? Qu'auriez-vous à leur dire? Déjà, peut-être que ça a été coupé. Non, c'est bon. Donc, la même c'est bon, chose c'est parfait, on vous entend. Voilà.
la même chose que je dis à nos jeunes Guyanais. Aujourd'hui, par exemple, l'association Trop Violence, depuis fin 2020, a décidé de faire pour elle, pour la Guyane, pour le territoire et par elle-même. Nous avons aujourd'hui 3 médiateurs. Nous allons passer en janvier à 7. Donc, on recrute des jeunes pour pouvoir aller sur le terrain et faire ce qu'on fait nous depuis des années. Donc, sensibiliser, aider, accompagner, développer, aider les uns les autres à mener leurs projets, aider les uns les autres à trouver des formations. Donc, j'aimerais dire en fait que c'est à nous de nous prendre par la main, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire, c'est à nous de nous développer, d'arrêter de penser que d'autres vont nous donner les moyens de faire ce qu'on a à faire. Tout est en nous et nous pouvons le faire par nous-mêmes. Très bien. À nous de nous prendre en main. On va retenir pour cette première partie. On revient vers vous juste avant votre départ pour la conclusion, hein, puisqu'on sait que vous aurez aussi d'autres activités aujourd'hui. À vos côtés.